Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est l'envers du manga, bienvenue pour cette grosse vidéo unboxing manga. Il s'agit de parler ici des réceptions manga, des services presse, des éditeurs du mois de septembre. Je suis entouré de cartons, on va parler de manga, on va déballer des cartons dans la joie et la bonne humeur. Bienvenue à tout le monde, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner si vous voulez suivre les aventures d'un passionné de manga tel que moi. On est parti avec l'éditeur Mangetsu pour ce mois de septembre avec une nouveauté que j'ai choisi, School of Villains. School of Villains, voilà. Alors, je ne sais pas du tout, je vois que le mec, d'entrée de jeu, il se met des couteaux entre les doigts, un petit jeu malsain. Ça ressemble à du Furio, ça sort au mois de septembre. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai reçu à midi. Pour vous dire la vérité, je compte bien atteindre le sommet de la hiérarchie de cette école. Ouais, ça me semble du Furio. Je vous en dirai plus dans la vidéo bilan du mois de septembre, si je l'ai lu. Sinon, en avant vers les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, je vous mettrai tous les liens dans la description. Autre réception de chez Mangetsu que j'ai choisi aussi. J'ai pas encore lu le tome 4, mais ce sera très vite le cas parce que j'adore la série, j'adore le baseball. Et c'est Ace of Diamond, Mangetsu qui a choisi d'éditer cette petite pépite en grand format comme ça. C'est de, comment il s'appelle la personne, Yuji Terajima, un peu autobiographique. Et puis ce sera par saison, donc par 12 tomes. J'espère que la première saison va marcher. Apparemment ça marche du tonnerre. Un baseball en mode shonen avec un garçon à naïf mais très attachant et une ribambelle de personnages secondaires très bien construits. Une très très belle édition de chez Mangetsu. J'ai terminé avec l'éditeur Mangetsu. D'ici là, s'il m'envoie d'autres mangas, je vous en ferai part dans la vidéo bilan. On continue avec la réception de chez Kiyun. Kiyun, qu'est-ce que j'ai reçu durant ce mois de septembre? Un tome 2, une suite avec Great Kaiju, ouais, on parle de Kaiju, on parle de force d'autodéfense, on parle de pouvoir. J'avais pas trop apprécié, je vous l'avoue, je dis tout la vérité, le tome 1. Je voulais laisser une dernière chance à ce tome 2. Et bien c'est le cas avec Great Kaiju. Je vais lire tout ça, c'est de Gaia Tima. Ouais, le nom du gars, bon, c'est un pseudo, je pense, qui est là. Je pense c'est le nom du gars. Voilà. C'est Kiyun, c'est en mode seinen, toujours une belle édition. Voilà, tout comme Mangetsu, on se rassemble un peu chez Kiyun. Et puis, le gros blockbuster qui fait vraiment plaisir en ce moment, il s'agit de Phantom Busters. C'est de Neo Shoko. On parle de vie lycéenne, on parle de fantôme, on parle d'exorcisme. J'espère que ça prendra la suite et que ça ira au bout d'une certaine teneur dans la narration. Déjà, c'est drôle, c'est bien foutu. Et je crois qu'il y a des cartes qui vont avec. Je sais pas, je ne vais pas le faire maintenant. Mais en tout cas, j'ai pas mal de cartes à déballer. Je le fais jamais. C'est pas trop mon délire chez Kiyun. En tout cas, une belle édition, classique, on va dire. Hein. Classique à la My Hero Academia, la Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, Jujutsu Kaisen, je suis un peu en retard chez Kiyun et j'ai hâte de le lire. Nine Pigs que j'avais demandé, je ne l'ai pas reçu. J'espère le recevoir très prochainement ou alors j'irai me l'acheter parce qu'en ce moment, je suis très baston. Vous allez voir par la suite. On enchaîne avec le carton qui était là, avec le gros carton qui était là. Le gros carton. Il s'agit de Kana édition qui fait plaisir avec une nouveauté, voilà, que j'ai demandé. Un jaquette alternative limitée au premier tirage. On verra, il s'agit du Sérénade pour une pluie de larmes. Alors là, on est vraiment dans la romance, il me semble. Voilà, jaquette alternative au premier tirage. Ça se fait beaucoup chez Kana. On va voir la jaquette alternative de quoi elle a l'air. Alors là, on est plus... là, elle est plus un peu plus verte. Voilà. La première jaquette est plus rose. De quoi ça parle, ce joli manga? Voyons les dessins. Voilà, on a l'impression que c'est un manga d'époque, il me semble. Qu'est-ce qui se passe? À l'an 40 de l'ère Meiji, une rencontre entre un héritier et voilà, donc une lycéenne pleine de vie. Écoutez, on va voir ça. Ça peut être sympathique aussi de parcourir des mangas un peu romantiques. On va voir tout ça. Ensuite, je vous présente d'autres mangas issus aussi de la tranche Bikana ou alors Life, romance de chez Kana. C'est de l'amour, crois-moi. Voilà, tome 3 ici. Ainsi que le tome 4 de Smoking Behind the Supermarket Review. Et mon anglais est Shakespeare. J'ai un anglais de folie. Voilà, hop.
Voilà, hop, ici, tome 4, et j'ai hâte de lire tout ça parce que celui-là aussi est très joli. J'aime bien les dessins un peu cartoonesques. Voilà. Et puis la lecture que j'attendais de ce mois de septembre, de chez Kana, c'est évidemment le 4e manga reçu de la part de Kana, et c'est une lecture, mais direct, le premier jour je l'ai lu. Il s'agit du tome 3 de Crows, avec en couverture Lindaman, et j'avoue que j'ai passé un moment de dingue. C'est une série que j'avais déjà lue il y a pas mal d'années en Scantrad, la série culte qui a défini les codes du feuillet, enfin en France, avec un sticker métallisé de Boya et Lindaman. Je veux me marrer quand je suis content, chialer quand je suis triste et me foutre en ronde quand j'ai les boules. Je veux rester moi-même, Harumichi Boya, qui affronte ici dans ce tome 3, et c'est pas non plus un spoiler, l'arrivée du mythique front de l'armement. J'adore ce gang de motards avec les perfectos noirs. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Donc là, il y a quand même un petit peu de baston. Furio à l'ancienne, vous voyez là, Harumichi qui s'en mêle sérieusement. Ouais, ça j'ai déjà vu, et voilà. C'est du très très lourd. Le tome 4 va être magique, je crois. Il me semble que ça sort en octobre. On continue cette vidéo. Et voilà, ça me permet aussi de parler des services presse que je reçois de pas mal d'éditeurs de manga, d'ouvrir un carton devant vous et en même temps de poursuivre la présentation de manga que je suis depuis de nombreuses années, et puis des rapports que j'ai avec les maisons d'édition. Donc Kana, Kiyun et Mangetsu, ce sont des services presse que je remplis via des mails, c'est via des formulaires, donc je coche ce que j'ai envie. Évidemment, je pourrais cocher beaucoup plus que ça, mais c'est des séries que je ne suis pas, que je ne lis pas, que j'ai pas aimé, donc peu importe, mais je vais pas prendre des mangas que je vais pas lire, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je me limite aux mangas, et puis des fois ils m'envoient pas. Voilà, des fois ils m'envoient pas, donc je vous dis la vérité, mais des fois je les achète. Ici on va déballer un petit carton qui fait plaisir. C'est toujours très très bien emballé chez Meian. Alors qu'est-ce qui se passe chez Meian? Alors vous avez un carton ici avec un joli papier, et là vous voyez à travers ce qui se passe. Je vais enlever ici le papier, et on va avoir droit à la box 4 de B-Blues ici, juste ici. Voilà, 4 de B-Blues avec les tomes 16 à 20. Voilà, la box 4, excellent manga de football, excellente jaquette de cette box. Voilà, chaque box, tous les 3 mois, si vous êtes abonné, ou alors si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez l'acheter indépendamment en librairie ou sur le site de Anime Store. Vous payez une fois par mois une dizaine d'euros, et tous les 3 mois, vous recevez une magnifique box avec les mangas de B-Blues. Magnifique manga, je crois qu'il y a plus de 40 tomes. Non, je ne vais pas la déballer parce que je n'ai pas encore fini les derniers tomes, donc j'en suis au tome 12. Je viens de terminer, là, à l'heure actuelle, le tome 12 de B-Blues, qui est excellent. Donc je vais poursuivre ma lecture tout simplement. Et si jamais j'ai fini le tome 15 lors du bilan, ce sera dans 2 semaines. D'ici là, je déballerai et je vous montrerai les fabuleuses jaquettes. Et puis, toujours des jolis mangas à pas cher de chez Meian. Donc voilà la box 4 de B-Blues ici. Et dans le colis, il y avait aussi également le tome 14 de Egrégor, qui est magnifique, avec toujours cette petite subbrillance ici. Alors il me semble qu'on est sur la fin d'un arc chez Egrégor, de J-Square et de Kim Jae-won. Collaboration franco-coréenne. Voilà, magnifique jaquette, vraiment, hein, magnifique jaquette ici. Voilà, très très belle jaquette avec un magnifique titre de Dark Fantasy, pouvoir magique, monstre, affrontement épique. Très très joli manga. Et puis en parlant d'affrontement épique, l'exceptionnel, l'inébranlable, l'inégalable Kingdom qui revient. Alors là, c'est pas le mois de septembre, c'est les sorties du mois d'août, août-septembre, on va dire, les services presse. Et puis les fabuleux tomes 73 et 74 et 75 de Kingdom. Là aussi, tout pareil, avec une petite subbrillance qui fait plaisir. 74 et 75 de Kingdom, magique. Pas mal de mangas de chez Meian, je les en remercie
Vraiment, c'est vraiment génial. Et puis là, les éditions sont vraiment qualitatives. C'est des petits formats, mais la jaquette mate, comme toujours. Un peu comme Mangetsu, on est sur la même qualité. Un peu après, c'est plutôt chez Kana et Kiyun, on est plutôt dans le classique Naruto ou MHA. Et là, c'est vraiment Kingdom, magnifique jaquette, encore une fois, avec tout qu'on voit. Et puis, voilà, des magnifiques jaquettes. Des mangas, là aussi, Kingdom, manga historique. Historique sur la guerre, sur la Chine, qui est divisée en plusieurs royaumes. Stratégie, guerre, charge, diplomatie également. Il y a beaucoup de politique aussi. Donc génial, si vous n'avez jamais lu Kingdom, foncez sur Kingdom. On va terminer cette vidéo avec le plus gros colis que j'ai reçu, donc ça prendra un peu de temps. Je l'ai déjà déballé pour pas avoir de surprise, pour pas passer pour un débile quand je déballe le colis. Il est ici, voilà. Et je vais vous montrer tout d'abord les petits marque-pages qui sont toujours utiles pour lire les mangas. Donc, il s'agit là de Asian District que j'ai reçu. Voilà, des petits marque-pages que j'ai reçus. Asian District m'a envoyé presque pas loin de plus de 15 mangas. Donc c'est énorme. Voilà, encore une fois, un marque-page. Je vais vous déballer les mangas un par un avec une série du Unicorn Studio d'après l'œuvre de Joseph. C'est Blood and Steel, manga Yushiapian, manga de chevalerie chinoise, manga de folie, que j'avais déjà commencé à lire sur Mangayo, mais c'est vrai que la perfection des dessins, le côté très artistique, le côté seinen, le côté badass, le côté combat, voilà, il fallait vraiment envoyer ce dessin hors norme, il fallait vraiment que je me les procure. J'ai discuté avec le patron d'Asian District qui m'a fait le plaisir de m'envoyer pas mal de séries, pas mal de mangas. Il m'a envoyé pratiquement toute sa collection. Donc je vous montre un peu les dessins et bon, je ne vais pas me spoiler parce que j'ai envie de relire ce titre, mais vous voyez, les dessins sont monstrueux. Donc vous avez devant ici le tome 1 de Blood and Steel, que je vais mettre là. Je vais essayer de les déballer au fur et à mesure et de mettre dans l'ordre si vous le voulez bien. Vous avez le tome 2 ici. Ça fait de nombreuses années que je vois passer ce tome 2 et je me demande toujours qu'il ressemble au père de Tidus dans Final Fantasy X. Ouais. Une petite anecdote comme ça. Blood and Steel, tome 2. Vous avez le tome 3. Là aussi, finition mat, magnifique édition. Bon, je ne vais pas trop l'ouvrir parce que j'ai pas envie de me spoiler. Pas mal d'explications ici derrière. Là, je ne vais pas lire le truc, mais voilà. Le tome 3 de Blood and Steel. Là, évidemment, ce seront des lectures que j'effectuerai dans les prochains mois, donc dans les prochaines semaines. Et je vous en parlerai au fur et à mesure. Voilà, les jaquettes sont exceptionnelles, magnifiques. Le tome 4, ici. Le tome, si j'ai bien suivi toute l'actualité, si j'ai bien suivi, vous avez le tome 4, ben là vous avez le tome 6, voilà. On va un peu déroger à la règle, on va pas aller dans la continuité. Je pense que le tome 5 va me tomber dans les mains juste après. Voilà, tome 6 ici. Vous avez le tome 5, voilà, je le trouve, il est ici, magnifique. Voilà, on dirait de l'animation, mais sur une jaquette. Voilà, je suis émerveillé par les jolies jaquettes. Vous avez le tome 7 ici, Blood and Steel. Alors, je crois qu'il y a les 9 premiers tomes, ouais, c'est ça. Les 9 premiers tomes. Tome 8, magnifique aussi. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, à part que c'est très beau, de beaux objets dans la collection. Et tome 9, voilà. Vous avez une série en 3 tomes terminée, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Dragon Axiom Little Cloud. C'est de Little Cloud, voilà, Little Cloud, c'est la personnage qui s'appelle comme ça, l'auteur. Donc les 9 tomes de Blood and Steel et vous avez les 3 tomes de Dragon Axiom. Alors ça va être de la fantasy. Et là, je pense que ça va être sympa. Voilà. Si vous voulez vous procurer les mangas de Asian District, n'hésitez pas, en lien de cette vidéo, il y aura le site internet qui est très très bien fait, il a remanié le site. Vous pouvez acheter toutes ces séries manga et manhwa et taïwanaises, chinoises, sur le site d'Asian District directement. Et je vais vous montrer quelques pages ici de ce Dragon Axiom, qui est vraiment très beau. Voilà, je pense que ces Blood and Steel et Dragon Axiom seront des lectures que je ferai avec plaisir. Après, évidemment, il y a des choses que je vais vous montrer
que peut-être qu'ils seront hors de mes goûts habituels, mais c'est pas grave, on va essayer de lire tout ça et d'avoir l'avis le plus tranché possible. En tout cas, très très belle édition. Voilà, Dragon Axiom. On continue avec une série, je crois que c'est l'une des dernières séries éditées par Asian District, parce que j'ai rencontré la personne, on a sympathisé au Festival de la BD d'Angoulême. Là, c'est la dernière série qui s'appelle Mante Sang. Voilà, série, alors je pense CNN, d'enquête. C'est le meilleur tueur d'un groupe d'assassins asiatiques. Il travaille pour une organisation d'agents secrets. Voilà, c'est des agents secrets, pouvoir, donc mafia, syndicat du crime. Donc un manga, une BD manhwa, pardon, assez épaisse. Donc voilà, toujours finition mat, assez jolie. Voilà, je pense que je vais apprécier ce genre de lecture que j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez, là aussi je pense que je vais apprécier, de l'auteur Ruan Gang Min, auteur taïwanais qui parle de cuisine. Là, j'ai pas le nom en tête de son autre titre, mais on va parler de cuisine dans un manga tranche de vie mélangeant cuisine, vie de cuisinier et puis autour des saveurs, des condiments et de l'alimentation. Voilà. Joli manga avec une édition, je crois, exclusive au Festival d'Angoulême avec Manga City ici. Donc, jolie édition de la part de Asian District. Il y a d'autres œuvres éditées par Asian District de cet auteur. Voilà, là je crois que c'est un one-shot ou un recueil d'histoires courtes. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, si vous suivez sur les réseaux sociaux. D'autres titres, là, de Pocket Chocolate. Il m'en avait parlé, il me disait que c'était un auteur très très connu en Chine qui vendait par millions et par dizaines de millions. Là, c'est une jolie pépite, puisque on est sur de la couleur, carrément. Ouais, vous allez voir tout ça, on est sur de la couleur. Magnifique titre coloré. Voilà. Bon, je ne vais pas vous en dire de bêtises, mais je pense que c'était d'abord une édition sur le net, en dématérialisé, et que ça a été première fois dans le monde édité par notre cher ami de chez Asian District. Vous voyez, alors, je pense qu'on va bien voir mais c'est assez joli. Là aussi, un one-shot. Voilà. Très très joli. Nous avons un autre titre de Pocket Chocolate. Alors, le premier s'appelle Une nuit calme et paisible. Et là, c'est That Moment Maybe. Voilà, je vais vous montrer un peu ce qui... Là aussi, de la couleur. Voilà, très très joli. Magnifique. Voilà. That Moment Maybe. Donc, ça me permet de découvrir cet auteur à travers deux one-shots. Donc, on ne prend pas trop de risques. L'histoire de Kotoji, oui, parce qu'avant que ça s'appelle Asian District, Kotoji était le nom de l'édition et le label Asian était le label qui parlait qui traitait des productions chinoises. Là, on va avoir l'histoire de Kotoji, ses frasques, ses échecs, ses succès, par Pierre Séry lui-même, le fondateur de la maison d'édition. Je vais lire ça avec plaisir parce que c'est une autobiographie. Je pense que ça va être sympa de voir quelqu'un parler de son parcours dans le monde de l'édition. Et alors là, par contre, c'est la petite blague. Je ne suis pas très fan de ce sport-là, mais bon, pourquoi pas. C'est l'un de ses premiers titres qu'il avait été à l'époque, qui a été du manga français. Je crois qu'il n'en fait plus. Team Handball, voilà, avec un manga sur le handball, quoi. Et le numéro 10, ça a l'air assez vénère, et puis ça a l'air assez joli. Voilà, donc voilà. Voilà. Et bien c'est terminé pour cette vidéo unboxing avec plusieurs éditeurs qui ont envoyé beaucoup de mangas. J'espère que ça vous a plu. On est entouré de cartons. Entouré de cartons, c'est la folie. J'espère que ça vous a plu. Pas mal de mangas que j'ai eu à vous présenter. Dans les prochains mois, ce sera des lectures. On se retrouve pour le bilan du mois de septembre, ou peut-être une vidéo avant ou une vidéo après, sur une réception que j'ai eue de Blu-ray, que j'ai regardé, que j'ai fini, le dernier film que je l'ai fini, il faut que je fasse une présentation. En tout cas, vidéo unboxing, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. On se retrouve pour de prochaines aventures, donc soit en vidéo sur YouTube, soit en short, soit sur les réseaux sociaux, en post à l'écrit ou en petite vidéo réelle ou TikTok. Je vous mets tous les liens dans la description. Évidemment, je vais tout lire. Je vous en parle dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Je ne sais pas ce que je vais lire en premier, j'en ai partout. A plus dans le bus. Ciao Pépito, portez-vous bien.